Venez, on va parler. Venez, on va parler de quelque chose de très intéressant. Comment attendre bébé sans stress, hein? Venez, Ouloto. Eddie Rose. Partagez la vidéo s'il vous plaît, sinon on va s'interrompre. On va parler de comment attendre bébé sans stresser. Et là, ça, je suis fatiguée. Bébé ne vient pas. J'ai déjà 39 semaines. J'ai déjà 40 semaines. Hein? Bébé ne vient pas. Pourquoi? On attend bébé. Qui va venir porter ces jolies chaussures? Partagez la vidéo s'il vous plaît, on va parler. Vanny depuis Congo Brazza. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Partage la vidéo s'il te plaît. Connais, coucou ma tata, comment allez-vous? J'espère bien. Oui, je vais bien ma chérie. Et toi aussi. Christelle Cadio, partage la vidéo ma chérie, on va parler un peu. Hein, j'ai reçu beaucoup d'appels des mamans qui me disent que là, ça, je suis fatiguée. Bébé ne vient pas, comment je fais? Hein, j'ai déjà 40 semaines, je ne vois pas bébé, comment je fais? Et puis gardez vos questions, on va répondre à ça pour la fin. Connectez-vous, taguez vos amis, connectez-vous, on va parler. Je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils pour pouvoir supporter la fin de la grossesse. Comment supporter la fin de la grossesse? Comment attendre bébé sans stress? Parce que à la fin de la grossesse, tout le monde est fatigué. Tout le monde a envie de voir bébé venir porter ses jolis chaussons. Comment faire? Comment supporter la fin de la grossesse? Merci Yanissa, tu m'aimes tellement. Je t'aime aussi ma chérie. Bonjour belle sage, merci Annie. Aïcha, comment tu vas? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi. Madeleine. Henri Aïcha. Oui ma chérie. Cécilia Quadio. Bonsoir ma chérie. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ange Traoré, partage la vidéo. Écris-moi inbox, Ange Traoré, je te répondrai. Message de Go Production, je fais une publication vous là. Go Production, ah bon, d'accord, ok, je regarde après. Valentine Lune, comment tu vas? Partagez la vidéo s'il vous plaît, on va parler de quelque chose de très important. Il y a beaucoup de mamans qui sont fatiguées en fin de grossesse. Elles ne savent pas comment faire pour recevoir bébé ou pour attendre. Pour supporter les derniers jours, ce n'est pas facile, c'est difficile. William Essian, merci beaucoup. Oh, bravo, félicitations papa. Gisèle, bonsoir ma chérie. Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo, on va parler. Appelez vos amis, taguez vos amis. On va causer un peu. On va aider les mamans qui sont fatiguées à supporter les derniers jours. Et celles qui ne sont pas encore arrivées aussi, on va vous donner des astuces pour y arriver de façon plus sereine. Toresita, Adja Madina, bonsoir. Valentine Lune, bonsoir aussi. Esther Conan, Amen. Priska Ebioro, Bintou. Je donne envie de devenir sage-femme. Oh, venez les sages. Tu as vu dans la vie des filles. On va aider les mamans qui sont fatiguées là, à trouver de la force pour supporter la fin de la grossesse. Venez, on va parler. Partagez vos amis. On va vous donner des astuces pour attendre les derniers jours de bébé, pour porter ces belles chaussures.
Qui a envie de voir son bébé dans cette tenue, par exemple? Nadine Mozo, salut ma chérie. Ou bien qui attend un petit garçon? Chic chaussure. Qui attend un petit garçon? Partagez la vidéo s'il vous plaît, on va parler. On va aider certaines mamans à supporter la fin de la grossesse. C'est pas facile. C'est stressant, on attend bébé, il vient pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Taguez vos amis, hein? Venez, on va parler, je t'adore. Moi aussi, je t'adore, ma chérie. Kofi, j'adore votre joie. Sadiatou Alabi, bonsoir. Eliane, bonsoir. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mes chéris. Partagez. Maria Taoré, partagez. Partagez, on va parler un peu. Sinon, Facebook va interrompre la vidéo. Partagez pas, vous avez vu, non, c'est en train de choses. Bintou Bomba, bonsoir. Je suis à terme, à terme. Je vais accoucher, comment faire? Comment faire? Yacine Colombe. Et la marche où je fais. Mais la Gola, elle est à l'aise là-bas. Ah, je vais te donner la chiffre pour l'attendre. Comment tu fais pour l'attendre aujourd'hui? Partagez, vous ne partagez pas assez, mes chéris, s'il vous plaît. Partagez pour que la vidéo se maintienne et puis on va parler. Et puis vous gardez vos questions. Merci encore pour tout, dame de valeur. Merci. Chic Thomas. Coucou ma petite soeur. Comment tu vas? Odan. Depuis la Somalie. Coucou la Somalie. Bonjour aux mamans de la Somalie. Dites-moi d'où vous me suivez, hein, ça fait plaisir de savoir. Où sont les mamans gabonaises là? Oui, c'est vrai, les fins de grossesse, c'est stressant. Les mamans guinéennes, les mamans gabonaises là. Sortez, sortez, sortez. Latifa, comment tu vas? Partage la vidéo, ma chérie. Après ce direct, il y a un autre direct qui sera très chaud. Hein. On va parler des lavements. Hein. On se purige ou on se purige pas. Ça sera chaud aussi. Hein. Mais pour l'instant, là, on parle de comment gérer la fin de la grossesse. Comment rendre moins stressant les derniers jours. Parce que c'est difficile. C'est pénible, on se sent fatigué, on se sent épuisé. Comment on va faire? Hein? Je suis à 39 semaines, 40 semaines, 41 semaines, bébé ne vient pas. Comment je fais? Hein? Depuis le Maroc, divine. Merci beaucoup, ma chérie. Partagez, s'il vous plaît. Djouman Ouattara. Partage, ma chérie. Hein? Partagez la vidéo. On va parler tout à l'heure. Tout à l'heure. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Sola, Elisabeth Kwaku, Gabon, ok, Miss Anassé, Chic Tendance. Vous m'entendez bien, non? Dites-moi si vous m'entendez bien. Depuis l'Italie, Claude Clarin. Coucou ma chérie. Déborah, Ariel. Partagez s'il vous plaît, on va parler. Vous partagez pas, vous mettez pas les j'aime, donc c'est en train de s'interrompre. Partagez et mettez les j'aime s'il vous plaît. Si vous partagez pas, je m'en vais pour revenir. Ou bien d'arrêter pour revenir. Partagez, on va avancer. Miss Anassé, oui, la salle, le son est propre. Ok, d'accord. Le son est propre. On dit le son est propre. Donc, je peux commencer le concert. Hein? Le concerto.
Venez, 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 on va parler. Je vais framponner. Ça vous en dit là. Tout pour la sage, Kadi Kamara. Je vous embrasse. Bisous. Salut depuis Cap-Toine. Cap-Toine, Cap-Toine, c'est où? Cap-Toine, dites-moi qui connaît Cap-Toine. Moi, je ne connais pas en tout cas. Hein? Après, je vais chercher. Bonjour la sage, la meilleure. Merci beaucoup, Noura. Fatou Touré, coucou. Coucou, coucou. Ouh, Sana Silla, je t'aime bien la sage. Je t'aime aussi, Silla. Ingrid Gay, vous m'entendez bien? Ok, mettez-moi des cœurs. Faites-moi des partages. Taguez vos amis. Et puis on va donner de petits conseils pour supporter la fin de la grossesse. J'attends encore qu'on soit au moins 800 personnes. Et puis on va commencer. Et puis l'Afrique du Sud, Nadine Mozo. Ouh là là, super. Depuis le Bénin, maman, Adeyabo, Adebayo, pardon, Adebayo Grasse, coucou. Divine Koulibaly, Véronique Ouassi, Claude Clarin. Ok, tu m'entends bien, le son est bon, Niki. Ok, super. On t'aime bien depuis les Gabon. Déborah, merci. Déborah est posée, pied courant. Ma grande soeur, faut diminuer un peu la musique. Pour bien framponner, ok. D'accord, j'ai diminué la musique, ma petite soeur. C'est bon là. Partagez, puis on va commencer. Hein? On va attendre un peu les autres 2 petites minutes. Et puis on y va. Réservez vos questions. Hein? On va reprendre un peu. On va prendre quelques questions à la fin. Mettre sous contraceptif, c'est direct, me donne envie de refaire par contre. Moi, je dois appeler marathon. Mettez-moi des cœurs, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Et puis on va parler, on va échanger un peu. Je vais vous donner. Partagez, vous partagez pas, ça s'interrompt pas. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Que je mens, que je mens, que je mens. Véronique Ouassi, on t'aime trop, je t'aime aussi ma chérie. Je n'ai pas encore parlé. Mais quand tu es agité, mon ami, j'aime ton corps, mais tu manges mon nom. On dirait que je suis ton idole. Ça je sais. Tu crois que je te déteste? Non, je t'ai oublié. Mon ami, moi je cherche mon argent. Je te vois passer. Fantastique là. C'est la vérité. Dis que c'est la vérité. Depuis le Cameroun, Mounab, précis. La meilleure sage-femme, Emmanuel. Merci beaucoup, ma chérie. Apparemment, je te manque. Mon histoire dans ta bouche. Les affaires, mon thème, tout ça, c'est toi. Mais pour oublier, c'est nous. On fait pas exprès, pas besoin de plaire à tout le monde. Tu me vois, tu me poignet. Il y a quelqu'un qui dit avec purisoire bleu là. Vous n'êtes pas bien, vous les filles là. Genre, c'est trop classe quoi. Ça donne un genre. Véronique Ouassi. C'est la vérité. Vous partagez, pas partagez s'il vous plaît. Hein, partagez. Celle qui m'aime la partage. Partage au moins 3 fois. Ça fait quoi? Daniel Pan. Bisous ma chérie. Mais dedans. Donc tu penses que je meurs. J'entends tes menaces et tu crois que j'ai peur. Ah ouais, tu me fais rire. Ou bien tu n'as plus de vie. Continue de me presser. La vie va passer, tu vas rester là. Sokaïwe. 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 Depuis la France sommet. Sokaïwe. Depuis le Tchad, Big Love. Abakone. La Boussitech. Depuis le Tchad. Merci ma chérie. Edith Conan. Rien que pour vous la salle. Bisous, 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 bisous. Je t'aime trop, ya. Ok.
Diane Karel, Karine Kwaku. Viens ici. La mère est top. Omaniel Samba, merci beaucoup ma chérie. Partagez. Tu vas pas arrêter. Beaucoup de succès, fantastique. Merci beaucoup. Beau thème de voix la sage. Ah bon? Ouh, on attend ton son spécial pour nous les mamans. C'est vrai. Il faut que je crée une chanson pour vous les mamans là. Depuis Moscou. Ouh là là, Émilie. Merci beaucoup. La sage la plus chic. Merci, c'est gentil ma chérie. Mettez-moi des cœurs, partagez la vidéo. On va démarrer. Hein, taguez vos amis pour que tout le monde soit là. Et puis on commence. Je vais donner de petites astuces pour vous aider un peu. J'étais là cet après-midi et puis j'ai pensé un peu à vous parce que j'ai reçu quand même beaucoup de messages de mamans qui me disaient que elles étaient fatiguées. La grossesse, là, c'est les fatigues. Je suis à 39 semaines, je n'accouche pas. Comment je fais? Depuis Nairobi, merci beaucoup. La dernière fois, ça n'allait pas bien. T'arrêtais pas de pleurer. Alors, je veux bien finir de pleurer. J'ai rencontré un gars, il m'a consolé. On s'est voilé et apprend à aimer. Avec lui, je peux tout oublier. Et toi? Partagez s'il vous plaît. Partagez, mettez-moi des cœurs. Pauline, fille de Jésus. Bisous, 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 bisous. Zoé Josiane. Tiens, il est aussi banquier. Bloque-toi d'abord. Et pardon, fini, bloque-toi d'abord. Trop de coïncidences, ça n'a pas de sens, je dis bloque-toi d'abord. Ah? Est-ce qu'il conduit une voiture rouge avec un autocollant qui dit bébé à bord? Oui. Est-ce qu'il est timide et romantique? Est-ce qu'il est du genre à dire ami à mort? Oui. C'est mon nom. Ah. No hesitation. Mais non, c'est mon nom que tu décris. Depuis le Burkina, merci ma chérie. Partagez, on commence maintenant. Qui va venir prendre ma tête? Merci ma petite sœur Reine, depuis Boaké. Chic tendance. J'adore cette chanson, tu as vu non? Je l'ai entendu, j'ai vécu. Tu sais à quel point j'y croyais plus. Partagez, vous partagez pas, je vais arrêter. De romantique, est-ce qu'il est du genre à vider mi amour? Oui, c'est mon nom. No hesitation. Mais non, c'est mon nom que je l'écris. No hesitation. Oh, c'est pas une affaire de banque qui va venir nous prendre la tête. Mais non, c'est mon nom. Partagez, mettez-moi des cœurs, on va commencer. Annie, Aloha, ça bug. Oui, justement. C'est dû au son, ok. Trop cool. D'accord, ça bug, c'est parce que vous ne partagez pas assez. Hein? On a qu'à commencer, tes unités sont finies. Ok, d'accord, on commence, ces unités vont presque finir. Faut pas, on va trop durer, les unités là vont finir, on va même pas pouvoir terminer le direct. Hein? Quand vous voyez mon direct, à commencer à souscrire. Hein? Après, c'est vous me mettre la pression du genre, là, ça, il faut parler vite, mes unités sont finies. D'accord, ok, je vais parler. Alors, je fais ce direct, comme je l'ai dit cet après-midi, pour encourager les mamans qui sont fatiguées et qui ont besoin de réconfort en fin de grossesse. C'est pas facile. Donc, quand on a déjà accouché une fois, quand on a déjà été enceinte une fois, on sait que les fins de grossesse, ça c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Parce qu'on se sent fatigué, on se sent épuisé et puis on attend, bébé ne vient pas. Comment on fait? Je reçois de nombreux messages de mamans qui sont épuisées. Là, ça, je suis épuisée, je suis fatiguée. Et il y en a même qui sont obligés de faire des césariennes, qui sont obligés de faire des déclenchements après qui se passent mal, tout simplement parce qu'elles étaient fatiguées. Si on a une bonne information, si on a quelques astuces, c'est mieux parce qu'on arrive à éviter beaucoup de problèmes en fin de grossesse. D'accord, partagez
partagez s'il vous plaît. Je vais donner maintenant quelques astuces, quelques idées que j'ai essayé d'énumérer pour vous aider à cause des mamans qui m'ont écrit. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il ne faut pas faire de fixation sur la date probable de l'accouchement que le gynécologue, mais que la sage-femme vous a donnée. Ne faites pas de fixation sur la date d'accouchement que votre sage-femme vous a donnée. J'explique. Souvent, quand vous arrivez au premier jour de la consultation, par rapport à la date de vos dernières règles, on va vous donner une date probable d'accouchement. Vous entendez probable. Probable, ça veut dire qu'il se peut, mais il se pourrait que vous accouchiez à cette date-là. C'est rien de précis, rien d'exact. Mais c'est pour que vous ayez un peu une idée de la date à laquelle vous pourriez accoucher. Donc, il ne faut pas faire de fixation de ce pas dire non, on m'a dit que j'accouchais le 2 septembre là. Donc, si le 2 septembre est arrivé que je n'ai pas encore accouché, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut que j'accouche, sinon je n'accouche pas là. Ce n'est pas bon, je suis fatiguée. Donc, ne faites pas de fixation sur la date. Parce que quand vous vous attendez à cette date-là et que, s'il vous plaît, ça bug un peu, ça s'arrête un peu, il faut partager. Si vous ne partagez pas, ça s'interrompt. Et puis, ça bug là. Donc, je suis obligé de relancer à chaque fois. Donc, ça me fatigue. Donc, partagez un peu pour m'aider à travailler pour vous, n'est-ce pas? Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Miss Anassé, partage ma chérie. Fatou Toutifal. Dans 4 semaines, c'est possible que j'accouche avant les 40 semaines. Oui, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible, ma chérie. Partage la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, la première astuce que je vous donne, le premier conseil que je vous donne, il faut éviter de faire une fixation sur la date. De ne pas se dire que moi, on m'a dit que j'accouche le 10 décembre, donc je suis sur le 10 décembre là. Si le 10 décembre arrive que je n'accouche pas, c'est que vraiment je suis fatiguée, je ne peux plus tenir. Non. Quand on vous dit que vous accouchez le 14 septembre, par exemple, c'est soit 2 semaines avant, c'est-à-dire que c'est un intervalle. Vous pouvez accoucher 2 semaines avant le 14 septembre ou bien 2 semaines après le 14 septembre. Vous avez un délai de 4 semaines. Donc 2 semaines avant, 2 semaines après, vous avez un délai de 1 mois pour accoucher. À partir de 37 semaines, on est à terme. Jusqu'à 42 semaines, on a le temps d'accoucher. Donc vous voyez 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc, vous avez encore 1 mois et demi. Non, 5 semaines, c'est 1 mois, 1 semaine. D'accord? Donc, il ne faut pas faire de fixation sur la date. Vous pouvez accoucher 2 semaines avant ou 2 semaines après dans l'intervalle de la date probable qu'on vous a donnée. Donc, si vous faites une fixation sur la date là, si la date arrive que vous n'accouchez pas, ça va vous poser un problème psychologique. Vous allez trouver que vous êtes trop duré, vous êtes fatigué. On m'a dit le 28 août, le 28 août jusqu'à aujourd'hui là, on est le 13 septembre, je n'ai pas encore accouché. C'est pas normal. Là, ça, je suis fatigué, je n'en peux plus. Je n'en peux plus là. Ils vont te faire une césarienne. Donc, ne faites pas de fixation sur la date. Mais la seule chose que vous devez savoir, c'est que vous ne devez pas dépasser les 42 semaines. Une grossesse ne doit pas dépasser les 42 semaines. Après 42 semaines, vous rentrez dans le post-terme et là, c'est dangereux pour bébé. C'est dangereux parce que l'enfant peut souffrir après 42 semaines de grossesse parce que le placenta va commencer à vieillir et le sang que bébé va recevoir ne sera pas suffisant pour lui. Donc, il peut commencer à souffrir. Moi, je suis à 39 semaines, 6 jours jusqu'à présent, tu vois. Donc, tu as dépassé 37 semaines. Natacha Chroma, tu as dépassé 37 semaines. Actuellement, tu as 39 semaines, 6 jours, pratiquement à 40 semaines. Tu n'as pas encore accouché. Donc, c'est possible. Alors qu'il y a des mamans qui ont accouché déjà à 36 semaines, à 37 semaines. Donc, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas faire une fixation sur la date probable d'accouchement. Ce qui est sûr, vous devez accoucher avant 42 semaines. Dites-vous que la grossesse, là, c'est 42 semaines au maximum. Donc, comptez les 42 semaines. Si vous comptez sur 36 semaines, 37 semaines, là, quand les 37 semaines arrivent que vous n'accouchez pas, vous avez encore 5 semaines devant vous. 5 semaines pour attendre les 42 semaines. Donc, 5 semaines, là, c'est long. Si vous avez mis votre référence sur les 37 semaines. Vous comprenez? Donc, vraiment, allongez un peu la date. Je veux dire repousser un peu. Les 36 ou les 37 semaines que vous considérez. La grossesse, le thème de la grossesse, c'est 40 semaines normalement. Ça va jusqu'à 40 semaines et le post-thème, c'est après 42 semaines. Donc,
donnez-vous la force psychologique d'attendre. Préparez-vous psychologiquement pour atteindre au moins les 40 semaines. Comme ça, si vous devez faire 2 semaines en plus, c'est déjà bon. Hein? Préparez-vous, dites-vous dans la tête qu'une grossesse, c'est 40 semaines. 40 semaines, là, comme ça, même si vous arrivez à la 40e semaine que vous n'avez pas encore accouché, il vous reste 2 semaines au maximum. Là, c'est bon. Ça, c'est la première astuce. D'accord? Donc, la deuxième astuce, là, que je vais vous donner, essayez de changer de look. Vous avez compris? Essayez de changer de look. C'est-à-dire que vous êtes enceinte, vous êtes en fin de grossesse, là. Vous savez que vous vous négligez. Vous-même, vous faites bazra, comme on dit. Vous vous négligez. Quand vous vous négligez, là, c'est difficile. Donc, il faut essayer de changer de look, de changer de style. C'est-à-dire que de vous faire chic. De vous faire chic comme si vous n'étiez pas enceinte. Par exemple, le matin, là, vous faites votre toilette correctement. Vous vous habillez correctement, comme si vous allez sortir. Ça vous permet de vous oxygéner. Ça vous permet de vous sentir bien dans votre peau. Et ça vous permet de passer le temps sans que vous ne le sachiez. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous ne faites aucune toilette. Vous êtes couché dans le canapé. Vous regardez la télé. Vous mangez. Vous dormez. Vous vous réveillez. Vous regardez la télé. Vous mangez. Vous dormez. Vous allez voir que ça va être difficile. Changez de look. Changez de... Il y a des mamans qui ont fait leur tissage là. Depuis la 30e semaine, mais oui, la 30e semaine. Donc, elles attendent, elles se disent qu'au plus de la 37e semaine, elles vont accoucher, elles vont enlever le tissage là, et puis elles vont se faire chic maintenant. Mais la 37e semaine arrive, elle n'accouche pas. La 38e semaine arrive, elle n'accouche pas. Elle ne veut pas changer le tissage parce qu'elle s'est dit qu'elle va accoucher. Donc, elle attend. Quand c'est comme ça là, j'ai l'impression que ça dure. Fais-toi chic, change de coiffure. Change de tenue, habille-toi chic. Quand tu te réveilles le matin, là, tu te fais chic, tu te fais belle, tu te fais propre, tu te parfumes, tout ça. Tu vas voir que ça va te donner de l'énergie, ça va te donner la force de supporter ces derniers jours-là. Il faut prendre soin de vous. Hein, faire comme avant. Faites vos cheveux, faites-vous, habillez-vous chic. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo risque de s'interrompre. Il faut se faire chic, même quand on est en fin de grossesse. Parce que quand on est en fin de grossesse, normalement, on se néglige un peu. On se néglige un peu, on se dit que bon, de toute façon, on va accoucher dans pas longtemps. Là, on va se refaire chic. Mais il faut continuer de s'entretenir. Il faut continuer de se faire chic, même quand on est en fin de grossesse. Vous allez voir que les jours vont passer plus vite. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau, à l'aise dans votre peau et passer les jours de façon moins stressée. La troisième astuce, c'est quoi? Il faut... Moi-même, je me suis stressée, pour se stresser, c'est Kachavi, non, pour se stresser, c'est karaté. Elle dit que c'est Miss Anassi, elle dit que la sage, c'est pas facile de... Moi-même, me stresser, c'est karaté. C'est ça. Vous n'entendez pas vos cheveux, vous êtes là comme ça. Hein? Vous êtes là comme ça, vous ne vous habillez plus, vous ne vous entretenez plus, vous voyez que votre mari même ne s'intéresse plus à vous, donc tout vous énerve, vous voulez accoucher et puis redevenir belle. On peut être enceinte et peut être belle. Hein, tu te mets dans ta petite robe chic, tu te parfumes, tu mets tes petites sandales, genre tu sors, en tant que tu es assise à la maison. Hein, puis tu peux sortir, faire les 100 pas, hein, faire-toi chic. Tu vas voir que le temps va passer plus facilement. C'est pas facile, mais c'est possible, c'est un gars. C'est possible. C'est possible de le faire. Hein? Tu te lèves le matin, là, tu prends un bon bain, tu fais un bain chaud, hein? Tu t'habilles, tu te pouponnes. Hein? Trouvez de l'énergie pour le faire, c'est important. Vous allez voir que ça va vous aider. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Oui, nuit look, c'est important. Hein? Fais-toi un chic genre de femme enceinte. Fais un chic genre, profite, hein? Parce que la grossesse, ça finit. Il y a des mamans qui désirent être enceinte, qui désirent avoir le ventre bien rond et tout ça, porter les robes chic. Donc, si toi, tu as l'occasion d'avoir un ventre bien rond, là, profite. C'est les derniers instants. Hein? Fais tes shootings si tu veux et tout ça. C'est important. Donc, il faut prendre soin de vous. Ça va vous aider à vivre les derniers jours. Parce que vous négligez tellement, vous vous trouvez bizarre, vous vous trouvez vilaine, vous vous trouvez pas attirante pour monsieur. Donc, vous avez envie que cette période-là passe vite. Hein? Mais si vous faites chic là, vous allez voir que le temps va passer plus vite. Maintenant, la troisième astuce là, il faut s'occuper. Il faut s'occuper. Parce qu'il y a des mamans, parce qu'elles sont presque à terme, elles sont déjà à 8 mois, elles ne font plus rien. Elles ne font plus rien.
Elles sont à la maison, elles sont couchées. Non, je vais accoucher bientôt. Le médecin dit que j'accouche le 2 septembre. Donc, je vais bientôt accoucher. Donc, je suis couchée. Je ne fais rien. Je me lève le matin, je mange. Je dors, je mange et je dors. Je mange, je dors, je mange. Non, il faut vous occuper. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Prenez partagez la vidéo, s'il vous plaît. Elle risque de s'interrompre. Partagez la vidéo. Donc, vous voyez, non? Essayez de vous occuper, cherchez quelque chose que vous aimez à faire. D'abord même là, si vous pouvez retarder le plus possible vos congés de maternité, retardez-les. Parce que si vous avez encore la force de continuer à travailler, vous pouvez retarder un peu de 2 semaines avant de prendre votre congé de maternité. Ça vous permet de vous occuper. Parce que si vous êtes à la maison, que vous ne faites rien, l'attente est plus difficile. Donc essayez de vous occuper. Vous restez au travail le plus longtemps que vous pouvez supporter, et ensuite vous prenez votre congé maternité. Même quand vous êtes en congé maternité, que vous êtes à la maison, trouvez quelque chose à faire. Trouvez quelque chose à faire. Hein? Ne restez pas là à juste manger et dormir et attendre bébé. Vous allez sentir que le temps est long. Mais si vous êtes occupé, vous allez voir que le temps passe vite. Il faut vous occuper. Cherchez quelque chose que vous aimez faire. Si vous aimez chanter, passer tout le temps à chanter, comment on appelle ça, à mettre des chansons, à apprendre des chansons, à apprendre les paroles des chansons, à écouter la musique. Si vous aimez danser aussi, faites des programmes où vous dansez de temps en temps. S'il vous plaît, partagez la vidéo de s'interrompre, s'il vous plaît. Partagez. Faites-moi des coucous, je ne vois plus vos messages, je ne vois plus vos bisous, je ne vois plus vos encouragements, je ne vois plus vos cœurs. Hein? Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des messages pour m'encourager, pour m'inspirer. D'accord? Donc, occupez-vous. Trouvez quelque chose pour vous occuper. Si vous aimez chanter, chantez tout le temps. Si vous aimez danser, trouvez le temps pour danser. Si vous aimez faire des courses, allez-y faire des courses. Si vous aimez rendre visite, allez-y rendre visite. Si vous aimez marcher, en tout cas, si vous aimez aller de temps en temps au restaurant, il faut sortir, il faut trouver quelque chose à faire, il faut s'occuper. Quand vous êtes à la maison aussi, même s'il y a une dame pour faire la cuisine chez vous à la maison, il faut aussi y mettre la main. De temps en temps, il faut faire la cuisine, il faut faire le ménage à la maison. Ça vous permet de meubler votre journée, d'occuper votre journée, pour ne pas rester là à attendre. Quand on attend à ne rien faire, l'attente est difficile. Quand on attend à ne rien faire, l'attente est difficile. Donc, il faut s'occuper pendant que vous attendez. Quand vous êtes dans un cas de transport, par exemple, et vous voyagez sur une longue distance, quand on vous met un film qui passe à la télé pendant le chemin, vous voyez que souvent quand le film est tellement intéressant, vous ne voyez même pas le temps passer, le temps de vous rendre compte que vous êtes déjà arrivé à destination. Donc quand on est occupé là, l'attente est plus facile. Donc trouvez quelque chose à faire. Si vous aimez sortir, vous sortez. Si vous aimez rendre visite, allez-y rendre visite, allez-y au restaurant, lisez aussi. Parce que quand on est occupé, on n'a vraiment pas le temps de lire. Donc, on peut prendre aussi ce temps-là pour lire. Vous pouvez vous acheter 2-3 livres pour lire pendant... c'est important. Hein? Allez-y sur les réseaux sociaux. Allez-y apprendre beaucoup de choses. Allez-y sur Google. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Comme vous êtes à la maison, comme vous ne faites rien, vous pouvez vous occuper à apprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Google, dans les livres, écouter de la musique, regarder des films. Profitez en tout cas de ces derniers instants-là où vous êtes seul, parce qu'après, bébé va venir et vous aurez beaucoup de choses à faire. Donc, rangez vos habits, rangez votre placard, rangez votre maison, tout ce qu'il y a de vieux, vous pouvez chercher, et puis évacuer, vraiment rendre la maison propre. Occupez-vous. Hein? Donc, la première astuce, c'était d'arrêter, de ne pas faire de fixation sur la date d'accouchement. La deuxième astuce, c'était de changer de look, hein, de se faire chic, de s'entretenir, même si on est en fin de grossesse, qu'on est fatigué. La troisième astuce, c'est de s'occuper. C'est de s'occuper, de faire des choses pour pouvoir ne pas voir le temps passer, ou alors ne pas avoir l'impression qu'on est en train de durer. Et ensuite aussi, la dernière astuce, il faut consommer beaucoup de menthe. La menthe, vraiment, ça rafraîchit, ça retonifie, ça donne de l'énergie. Et vous pouvez prendre des infusions à la menthe. Si vous pensez que vous avez mal à la tête, vous avez trop de courbatures, vous pouvez utiliser aussi un peu de paracétamol, un peu de vitamine C. Il faut manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau.
plate de préférence, ou alors légèrement réfrigérée, mais pas de l'eau très glacée. Évitez ça s'il vous plaît. Ou pas de l'eau avec des glaçons dedans. Évitez ça s'il vous plaît. Mais buvez beaucoup d'eau, mangez beaucoup de fruits et légumes, prenez de la vitamine C, prenez des infusions à base de menthe pour vous remonter un peu. Occupez-vous les moments, faites-vous belle pour les derniers instants de la grossesse. Et ne stressez pas du tout. Parce que quand vous stressez, partagez la vidéo, ça partagez s'il vous plaît. Merci Lassa, j'apprends beaucoup, que Dieu vous bénisse. Kwadjonik. Jocelyne Koulibaly, merci ma chérie, mettez-moi des cœurs, partagez s'il vous plaît. Ingrid Gay, partage s'il te plaît ma chérie. Partagez s'il vous plaît, je ne vous sens pas partager. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais prendre quelques questions. Je pense vous avoir donné quand même quelques astuces qui peuvent vous aider à terminer tranquillement votre grossesse. Mais je prends maintenant quelques questions. Si vous avez quelques questions, je vais répondre à quelques questions. Et puis on va arrêter pour attendre le prochain direct. Le prochain direct, on va parler des lavements, des produits traditionnels, accouchement facile. C'est bon de faire ça ou pas. On va parler de ces choses-là. Pour l'instant, je prends quelques questions. Merci pour vos conseils. Mathilde Kwadjo. Oui, je prends vos questions maintenant. Partagez s'il vous plaît. Partagez, sinon il va s'interrompre. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Partagez. Sandrine Anzian. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Sabine Ogueyi, Obelade, Sherifa. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et donnez-moi vos questions. Je vais répondre rapidement à quelques questions. Et puis on verra. Pourquoi quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi pas l'eau glacée? L'eau froide, rien que l'eau du réfrigérateur. Là, ça, je ne bois pas d'eau froide. D'accord. Il y a certaines mamans, je vais vous dire, l'eau qui est conseillée quand on est enceinte, même quand on n'est pas enceinte, l'eau qui est conseillée là, c'est de l'eau plate. C'est pas de l'eau glacée, c'est pas de l'eau réfrigérée, c'est pas de l'eau congelée, c'est pas de l'eau avec des glaçons. Quand on est une personne humaine là, et qu'on a envie de prendre soin de sa santé, il faut boire de l'eau plate. Maintenant, au cours de la grossesse aussi, c'est pareil. Si vous voulez boire de l'eau, buvez de l'eau plate, de l'eau non glacée. Mais malheureusement, il y a des mamans qui n'arrivent vraiment pas à supporter l'eau plate. Si vous n'arrivez pas à supporter l'eau plate, ce que moi je vous conseille, c'est de boire de l'eau fraîche, c'est-à-dire de l'eau légèrement réfrigérée, un peu glacée comme on dit. Mais pas trop glacé. Il y a des gens qui mettent de l'eau au congélateur, c'est presque devenu des glaçons, et puis on boit maintenant. Ça dit ça te fait toi-même, ça te fait mal à la gorge. C'est glacé comme ça. Cette eau-là, c'est pas bon. L'eau glacée comme ça, là, c'est pas bon. Ou bien de l'eau, tu casses les glaçons, là, tu mets dedans, tu mets un gros gobelet comme ça, et puis tu remplis d'eau, et puis tu commences à boire, là. Ce n'est pas bon. Ou bien, tu prends, comme on appelle, des glaçons, tu casses, tu mets sucré dedans, tu mets, c'est bien glacé. Ah, c'est maintenant, je suis bien. Ou bien, tu prends, comme on appelle ça, la bière, tu glaces ça jusqu'à, tu mets ça au congélateur, quand c'est bien congelé là, maintenant tu commences à boire. Ah, c'est maintenant que mon cœur est refroidi. C'est pas bon, ma chérie. C'est pas bon. L'eau trop glacée là, ce n'est pas bon. Parce que ça va faire grossir le bébé. Si le bébé est trop gros, là, il va avoir une disproportion entre ton bassin et le bébé. Le bébé aura du mal à passer au cours d'un accouchement par voie basse. On va te dire que ton ventre est trop gros. Le bébé est trop gros. Il fait 3700. Il fait 3800. Il ne peut pas sortir par voie basse. Il faut qu'on te fasse une césarienne. C'est pour ça que moi, je ne vous conseille pas de boire de l'eau glacée. S'il vous plaît. Partagez la vidéo. Moi, je ne vous conseille pas de boire de l'eau trop glacée en tout cas. Je vous conseille de boire de l'eau juste un peu réfrigérée, un peu rafraîchie. C'est bon, ça suffira. L'eau trop glacée, là, si vous buvez, vous allez trop grossir. Bébé va trop grossir et vous aurez du mal pour avoir un accouchement par voie basse. Oui, Barry, oui, Mlassa, moi je n'arrive pas à boire de l'eau plate. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est bien de prendre toujours du jus de bissap. Le jus de bissap, ça ne pose pas de problème. Merci pour le conseil, nos sages d'amour. Merci ma chérie. Agnès Edwige,
40 semaines depuis pas de contraction, je suis stressée. La dernière consultation, j'étais déjà à un doigt. Je n'ai pas mal. Si tu n'as pas mal, tu as 40 semaines. Il ne faut pas stresser, ma chérie. Tu as encore 2 semaines pour rentrer en travail. Hein? Hein? Tu as encore 2 semaines pour rentrer en travail, Léonie Dion. Donc, il ne faut pas se presser. Bébé va venir. Il faut marcher. Il faut marcher. Il faut marcher. Il faut marcher. La marche, c'est bon. Ça peut vous aider à rentrer en travail. Faites le ménage accroupi, nettoyez un peu la maison, hein? Ayez des rapports sexuels si c'est possible, si monsieur est à côté. Mangez aussi des dates. Hein? On dit on mange 7 ou 8, 7 ou 6 ou 7 dates par jour. Ça peut aider aussi à entrer en travail. Bonsoir la salle, tu fais tout ce que je fais, 40 bébé ne vient pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si à 40 semaines, bébé ne vient pas, attendez. Vous avez encore 2 semaines pour attendre la venue de bébé. Il ne faut pas stresser, bébé va venir. Bébé va venir. Le thé, c'est pas trop conseillé pendant la grossesse, ma chérie. Alors, j'espère que... Envoyez... Donc... Mettez-moi des cœurs, faites-moi des partages et puis envoyez-moi vos questions. On va y répondre et puis taguez vos amis, hein, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Hein, ça ne vous coûte rien. Partagez la vidéo. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Et pour les dates. Oui, les dates, c'est tout ce que j'ai dit. Jocelyne Koulibaly, les dates, tu prends 6-7 dates par jour. Hein, ça peut t'aider à entrer en travail. Réponds à ma question. Kamer, je n'ai pas vu ta question, ramène-la. Aïcha Bakayoko, les chevilles sont gonflées, que faire? C'est des œdèmes que vous avez sûrement, il faut consulter. Hein. Ça peut être grave, donc il faut consulter quand on a des œdèmes. Quand on a les pieds qui s'enflent en fin de grossesse, il faut consulter, c'est important. Ok. Pour une grossesse gémellaire, est-ce que c'est possible d'arriver jusqu'à 40 semaines? Généralement, les grossesses gémellaires, là, on accouche un peu plus tôt, hein, généralement. Mais je veux dire, on ne dit jamais, jamais, c'est des choses qui peuvent arriver. Une grossesse gémellaire peut atteindre 40 semaines. Sinon, généralement, les grossesses gémellaires s'accouchent un peu plus tôt quand même. Sofiane Adiata, merci beaucoup ma chérie. Tu prends du thé tous les matins, c'est pas bon. Le thé, c'est pas conseillé pendant la grossesse. J'ai attendu 2 semaines, bébé bouge beaucoup. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Si bébé bouge, c'est normal, ça veut dire qu'il va bien. Les dates, c'est quoi, ma chérie? Va au supermarché, demande les dates. Ou alors tape sur Google, tu vas voir un peu ce que c'est, et puis tu demandes au supermarché, les gens vont t'en fournir. Awa Sangari, merci ma chérie. Partage la vidéo s'il te plaît. Vanille d'en bas. Si vous avez des fausses couches de façon répétée, il faut consulter. Hein? Il faut consulter pour qu'on puisse chercher la cause de vos fausses couches et puis de trouver la solution. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé une solution au problème, vous allez toujours faire des fausses couches. Donc, c'est important de consulter pour qu'on puisse vous accompagner. Une femme qui a les trompes bouchées, est-ce qu'elle peut prendre une grossesse? Ça va être un peu difficile parce que la femme a besoin de ses trompes pour concevoir. Hein, c'est par les trompes que l'œuf va migrer jusqu'à l'utérus pour que la grossesse puisse évoluer. Si vos trompes sont bouchées, l'œuf ne peut pas passer pour atteindre l'utérus et ce n'est pas évident que vous puissiez prendre une grossesse. Donc, avec les trompes bouchées, c'est difficile quand même. Karen Cho, je n'ai pas vu ta question, ma chérie. Qu'est-ce qu'on doit manger pendant la grossesse? Il faut regarder sur la page, j'ai plein de vidéos où je parle d'alimentation de la femme enceinte. Tu pourras trouver sûrement la réponse à ta question. Là, ça, je vais aller vous voir demain. Oh, demain, je ne suis pas là, ma chérie.
17 semaines, bébé ne bouge pas beaucoup. À 17 semaines, si bébé ne bouge pas beaucoup, c'est normal. Hein? C'est normal. Il faut simplement aller faire une échographie pour vous assurer que bébé a une bonne vitalité, que son cœur bat bien. Maintenant, si à 17 semaines, vous ne sentez pas trop bouger, c'est normal. La grossesse est encore un peu jeune. Donc, il faut attendre un peu. Il faut être patiente. Hein? Partagez la vidéo. Ça s'arrête un peu parce que vous ne partagez pas. Au fur et à mesure que vous posez les questions, vous pouvez partager, lancer des partages. Hein? Participez aussi au travail que nous faisons. Hein, c'est important. Vous partagez, vous partagez, partagez. Ça permet à la vidéo de se maintenir. Sinon, à chaque fois, je suis obligé de relancer. Conseiller de prendre du jus de citron pour mieux digérer pendant la grossesse. Du jus de citron, mais dilué. Prendre du jus de citron, un citron dilué dans de l'eau, ça ne fait pas de mal, mais il ne faut pas exagérer aussi. Hein? Sinon, le citron, ce n'est pas interdit par la grossesse, mais il ne faut pas exagérer. La sage, comment reconnaître que c'est le grand moment pour prendre la route de l'hôpital? Ça, c'est vrai, ça sera le titre d'un autre direct pour pouvoir répondre à cette question parce que c'est important d'en parler. Comment savoir que c'est le bon moment et puis on s'en va à la maternité? La sage, comment... Amen, 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 amen. Est-ce que la femme qui a un problème respiratoire accouche de la même façon que les femmes normales? Non. Je veux dire, si tu as un problème respiratoire, il faut que tu sois bien assisté. Il faut que le personnel qui t'accompagne, le personnel médical qui t'accompagne pour l'accouchement soit informé et que ce personnel prenne les dispositions qu'il faut. Et puis, il faut accoucher dans un centre où il y a un bloc opératoire, où il y a un gynécologue disponible, où il y a une salle de réanimation. C'est très, 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 très important. Parce que tu peux présenter des complications et c'est important qu'on puisse te prendre en charge de façon rapide pour éviter les dégâts. Partagez la vidéo, sinon elle va s'interrompre. Tu as mal du côté gauche. Tu as mal du côté gauche alors que tu as 38 semaines. Mais utilise des antispasmodiques. C'est autour de la grossesse. Pendant la grossesse, on a souvent des douleurs. Hein. C'est normal. J'ai fait une vidéo pour parler de ça. Pour parler des douleurs ligamentaires au cours de l'accouchement. Surtout en fin de grossesse, le ventre est devenu gros. Le bébé pèse plus lourd. Donc les ligaments qui soutiennent l'utérus sont vraiment mis à contribution. Donc ça fait que on peut avoir des douleurs. On peut avoir des douleurs... au niveau du bas-ventre, au niveau de la hanche, hein, au niveau du pubis. C'est vraiment des douleurs qui sont normales. Vous utilisez des antispasmodiques que votre sage-femme vous prescrit, mais si vous sentez que c'est trop fort et que c'est insupportable, eh bien vous vous rendez en consultation pour qu'on puisse mieux vous accompagner. Au fur et à mesure que la grossesse avance, on se sent étouffé. Je ne pense pas, ça peut être ton cas particulier, mais il faut consulter pour qu'on puisse savoir. Si tu partages la vidéo, elle va s'interrompre. À combien de kilogrammes est-ce qu'on peut accoucher par voie basse? Mais c'est pas plutôt les kilogrammes qu'on regarde, mais enfin, on regarde aussi un enfant normal, un bébé normal. C'est entre 2500 et 3200 par là. Hein, après 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, ça devient compliqué. Généralement, quand vous allez en consultation prénatale, qu'on va vous prendre la hauteur utérine, qu'on va mesurer le ventre, on va voir que vous devez être entre 32 et 36 cm en fin de grossesse. Entre 32 et 36 cm. Au-delà, c'est vraiment compliqué pour un accouchement par voie basse. Mais si c'est la première grossesse, 35 cm, 34-35 cm, c'est déjà beaucoup. Mais si c'est une femme qui a déjà accouché avant, on peut essayer encore, on peut tenter un accouchement par voie basse entre 35 et 36 cm. Mais si c'est une jeune fille qui n'a jamais accouché, 34-35, c'est déjà beaucoup pour elle. Donc c'est au cas par cas qu'on regarde aussi. Alors, c'est bon. Tatiana, Sandrine Bosson. Sandrine Bosson dit de venir écouter Tatiana. Ça peut aller. Vous avez partagé. Est-ce que toutes ces